Tov et Rosh Chodesh Mevorach. Nous avons 2 jours de Rosh Chodesh. Demain, ce soir donc, demain et après-demain, Rosh Chodesh qui se lève. Il y a dans la paracha de Toldot un sujet qui est fondamental, qui est principal. On va dire que c'est une paracha où il y a en vérité qu'un seul sujet. Nous allons ici partager le cours en 2 parties. La première partie, nous allons poser une question sur laquelle nous allons donner une réponse, qui est la question suivante. Je pense que vous y avez donc déjà pensé à cette question. Nous avons l'impression que Yitzhak, se trompe sur la nature d'Esav. Alors en vérité, si on étudie bien la paracha, on se rend compte que Yitzhak ne se trompe pas du tout sur la nature d'Esav. Il ne se trompe pas du tout, enfin presque pas. Je vais vous donner des preuves. La première preuve, d'abord, qu'est-ce que fait Esav? Lorsque Esav venait de l'extérieur, rentrait à la maison, il disait à son père: Abba, papa, est-ce qu'il faut prendre le maaser, la dîme sur le sel? Yitzhak s'étonnait en disant: combien il est méticuleux sur l'accomplissement des mitzvot. Le père demandait à son fils Yitzhak, à son fils Esav: où étais-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait dans la journée? Il lui répondait: j'étais au Bet Midrash. Et il lui fait genre quelques halachot, quelques pilpulim. Esav avait ainsi un ascendant sur son père parce qu'il le trompait. Son père l'aimait. Alors le problème, c'est que ça, d'accord, on a vu, on connaît. Le problème, c'est qu'il y a des preuves contraires. C'est pas tout à fait vrai. A priori, Yitzhak n'était pas dupe, totalement dupe, et on va le voir tout de suite. Un exemple. À un moment, Yitzhak convoque son fils et il lui dit: prends ton arme, ton glaive, Sana keliecha teliecha vekashtecha vetse hasade vetsudalit saïd. Sana, dit Rashi, lashon hashraza. Il lui demande de faire en sorte que son épée soit particulièrement affûtée. En fait, il lui fait allusion au halachot de shrita. Vous savez que lorsque l'on prend un couteau pour faire la shrita, pour égorger un animal, il suffit de pas grand-chose pour que ce ne soit pas kasher. Et ce pas grand-chose, vous savez comment ça se vérifie? Il faut prendre... Je ne vous conseille pas de faire l'expérience vous-même, parce que ça, il faut être un spécialiste. Les couteaux de shrita de Bichlal, ne vous approchez pas, c'est extrêmement coupant. Mais l'expérience que je veux dire, c'est grave. Vous prenez, avec en plus le haut de votre pouce, vous passez le couteau et vous essayez de voir et de percevoir s'il y a une aspérité, une petite aspérité, même de quelques microns, ça rend le couteau pas kasher. La shrita est psoula. C'est l'animal taref. Vous entendez? Donc il dit Sana kelecha. Il lui demande d'aiguiser son couteau. Pourquoi il lui demande ça? Parce qu'il dit: je veux manger kasher. Tout simplement. Je veux manger kasher. Alors ici, la question est la suivante. Si vraiment il a besoin de rappeler à son fils de bien aiguiser le couteau, c'est qu'il se pose des questions. Parce que si vraiment il pense que son fils, c'est le gars qui est là, au Bet Midrash, tout le temps en train d'étudier, qui est super sérieux, etc., il n'a pas de doute, n'est-ce pas? Là, on a l'impression que c'est pas évident. Si la Torah a besoin de mettre un mot pour nous dire qu'il lui a demandé d'être particulièrement vigilant sur le couteau, c'est que pour Yitzhak, c'était pas évident. Ça, c'est un indice, un premier indice, sur le fait que Yitzhak soupçonnait un peu son fils. Mais il y a un indice beaucoup, mais gros comme une maison. Vous l'avez certainement déjà détecté vous-même. Lorsque Yaakov se présente
Yitzhak lui demande Mazé miyarta lemtso beni, comment ça se fait que tu t'es pris si vite? Il lui dit Yaakov ki ikra Hashem Elokecha lefanai. Hashem ton Dieu me l'a présenté. Comment ça s'est fait si vite? J'ai pu capturer cet animal si vite. C'est parce que tout simplement Hashem ton Dieu me l'a présenté. Qu'est-ce qui se passe? Rashi déjà le fait remarquer. Yitzhak se dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est Kol Yaakov, c'est la voix de Yaakov, c'est pas la voix d'Esav. Pourquoi c'est la voix de Yaakov? Pas à cause du timbre de voix. Parce que tout simplement, il lui dit, mais j'ai jamais entendu mon fils dire Hachem, ton Dieu, me l'a présenté. C'est pas la façon de parler d'Esav. Esav, il parle pas de Dieu. Je le connais depuis 63 ans. Jamais je l'ai entendu, Esav, parler de Dieu. Voilà ce que dit Yitzhak. Donc, c'est Yaakov, Akol Yaakov. Dites-moi, vous trouvez normal, vous, que Yitzhak pense de son fils Esav, qui ne parle jamais de Dieu, lorsqu'on lui dit une phrase, Hachem, ton Dieu, m'a facilité la chasse. Ça le choque. Pourquoi c'est choquant? Il n'y a pas de choquant, il y a de choquant. Ça veut dire que Esav, il a un parler qui montre qu'il n'est pas aussi un fervent religieux pratiquant qu'on pense. Il y a des choses un peu bizarres. Yitzhak, en tout cas, a la puce à l'oreille parce que il y a cette phrase bizarre, Hachem, Elokecha, Hachem, ton Dieu, me l'a présenté. Donc ça veut dire que déjà, c'est pas évident. Maintenant, par ça, je crois que vous êtes tous d'accord avec moi. Moshe Rabbeinu, il voit un Égyptien qui frappe un Juif, et il arrive à voir que 200 ans plus tard, des années plus tard, il n'y aura absolument aucune descendance tzaddik. Lui, il voit un type, il voit qu'il n'y a aucune descendance tzaddik, donc il dit, bon, c'est pas la peine de le laisser en vie, il le tue. Il voit, non pas seulement il voit la personne, il voit même sa descendance. Korach, il voit qu'il va voir Shmuel Hanavi dans ses descendants. Bon, ça c'est Yitzhak Avinu, il y a son propre fils qui est en face, il se rend pas compte que Esav, il est pas... quand même un peu difficile à avaler quand même. Yitzhak Avinu, il n'arrive pas à connaître son propre fils, et vous avez Moshe Rabbeinu, il voit que l'Égyptien qu'il a en face de lui, pendant des centaines d'années, il n'y a aucun descendant de Kacher. Enfin, c'est quoi cette histoire? Et j'en passe, il y a des preuves sans fin, même des tzadikim qui vivaient il n'y a pas si longtemps, qui arrivaient à voir sur les visages des gens des trucs, des machins. Voilà. Et là, un Yitzhak, il voit rien. Bon, il est hiver, il est aveugle. Vous croyez qu'on voit avec des lunettes combien de descendants il va y avoir, qu'il va y avoir Shmuel Hanavi avec des lunettes, qu'on voit ça? C'est quand même étonnant, quand même. Il a des indices qui montrent que Esav, il n'est pas super cachère, et lui-même prend en compte cette chose-là. Et d'un autre côté, il voit rien, s'il ne veut pas voir, il voit pas avec ses yeux, mais il ressent rien. C'est quand même étonnant, ça. Donc, il est difficile de croire à tout cela. Et donc, nous allons essayer un petit peu de chercher, de creuser un petit peu. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Et je vais vous faire une petite révélation. Ça ne doit pas sortir de Paris, ce que je dis maintenant. Il y a une révélation du Or HaChaim HaKadosh et du Chida. Or HaChaim HaKadosh et Chida, les deux, ils le disent. Ils disent qu'on n'a pas de guérim de Ishmaël. Il n'y a pas de Ishmaël qui se convertissent. On ne trouve pas des guérim de Ishmaël. Alors vous allez me dire, vous allez peut-être penser que vous avez des gens autour de vous que vous avez connus qui étaient des guérim de Ishmaël. Moi, la vérité, j'en ai pas connu, mais peut-être qu'il y en a. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il n'y a pas de convertis chez Ishmaël qui ont marqué l'histoire juive. Il n'y en a pas. Par contre, si vous regardez du côté d'Esav, vous en trouvez des gens illustres. Ovadia, vous avez Shemaya et Avtalion. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont les maîtres de Hillel, quand même, Hillel Azaken. Vous avez Rabbi Akiva, Rabbi Meir. Ça fait déjà pas mal, non? Mais il ne s'est pas les seuls. Si vous réfléchissez, les convertis d'Esav ont donné des personnalités qui ont marqué l'histoire juive. Par contre, chez Ishmaël, niet. Alors la vérité, moi je ne connais pas de convertis d'Ishmaël aujourd'hui, mais peut-être que vous allez vous en trouver, donc je me préserve, je dis voilà, peut-être qu'il existe des gens d'Ishmaël qui sont convertis, mais en tout cas, qui est donné des personnalités qui ont marqué l'histoire juive, je pense qu'on peut dire sans aucun doute qu'il n'y a pas, et si vous avez contesté, vous pouvez vous adresser au Or HaChaim HaKadosh, enterrer sur le Har HaZetim, vous lui posez une question de ma part, vous lui dites voilà, par 3615, non c'est plus 3615 aujourd'hui, c'est www.orachaimaKadosh, peut-être qu'il va vous répondre, ou bien le Chida.
Il faut donner les sources, le Chaim Akadosh est dans la paracha, et le Chida dans un des Sfarim du Chida. C'est quand même étonnant, ça. Ishmaël, rien n'est récupéré. La question, c'est après, c'est où, et Esav. Alors, on a donné cette explication il y a très longtemps déjà, je vais aller rapidement sur cette partie-là. Tsaïd Befiv. Il y a une capture dans sa bouche. Tsaïd Befiv, ça peut se lire de différentes façons. On peut dire que Esav arrivait à tromper Yitzhak. On peut dire qu'il le capturait, chassait, qu'il lui apportait du gibier. Mais Tsaïd Befiv, il y a quelque chose dans sa bouche. Il y a quelque chose chez Esav qu'il faut récupérer. Chez Esav, il y a quelque chose à récupérer. Il y a quelque chose à capturer chez Esav. Et ce quelque chose à capturer, c'est Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Shemaya Ve'Aftalion, etc. Il y a quelque chose à capturer. Ça veut dire que Yitzhak, il voit plus loin que nous le monde. Il voit beaucoup plus loin que tout le monde. Il a compris, lui, Yitzhak, qu'il ne fallait surtout pas rejeter Esav. Qu'il fallait capturer quelque chose chez Esav. Maintenant, il fallait capturer quelque chose chez Esav qui allait apparaître plus tard. C'est vrai, il y a des étincelles. Il sentait au contraire. Yitzhak, peut-être qu'il sentait mieux que Rivka. Rivka dit, mais il n'y a rien dans ce type-là. C'est un voyou. C'est un voyou. Et elle voyait Yitzhak, il voulait lui donner une bracha. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais faux, Yitzhak, il a vu plus loin que Rivka. Il a vu qu'il y avait des descendants qui allaient révéler la Torah orale. Rien que moins que la Torah orale. Tsaïd Befiv. Befiv, c'est quoi? Befé, c'est la bouche. C'est quoi? C'est la Torah orale. Regardez, il y a des étincelles ici. Donc Yitzhak, il voit mieux que Rivka. Pas moins, il voit plus. Tsaïd Befiv. Il y a quelque chose. Ça veut dire que chez Esav, il y a quelque chose de positif à récupérer. D'ailleurs, Shnei Geyim Bebitner, il y a deux personnalités, deux notables. Qui c'est? Rabbi Antoninus. On dit beaucoup de bien d'Antoninus. Donc il y a des personnalités chez Esav. Il y a quelque chose à amener de chez Esav. La question est de savoir comment on s'y prend. Alors je ne vais pas ici donner un cours sur le chinour, l'éducation. Certains vont dire qu'il faut même des enfants qui sont un petit peu problématiques, il faut les rapprocher, il ne faut pas les rejeter. La preuve, c'est que Yitzhak n'a pas rejeté Esav, parce qu'il faut toujours essayer de sauver les enfants problématiques, il ne faut pas les mettre dehors, il faut pas les... C'est une approche que j'accepte plus ou moins. On va dire que c'est difficile de prendre l'exemple absolument de ce qui s'est passé avec Yitzhak, mais j'entends. Ça ne va pas être celle que nous allons explorer ce soir, je le dis tout de suite. Nous allons aller dans quelque chose de beaucoup plus profond. Nous allons aller sur un chemin qui est le suivant, qui j'espère vous allez bien noter, bien en comprendre, parce que c'est un peu chidouchik, c'est un peu révolutionnaire. Mais on essaye. Si ça passe ou ça casse. J'espère que ça passera. Deuxième question, à part cette première que nous avons posée, une deuxième question, qui est de comprendre... Le Zohar HaKadosh a l'air de dire quelque chose d'assez incroyable. Incroyable. Là, vraiment, pour moi, c'était un grand chidou, je vous le dis très franchement, j'avoue. Le Zohar HaKadosh, la Gemara, la Gam Midrash. Regardez plutôt ce Midrash. Amar Rabbi Berechia, c'est dans le Midrash Shir HaShirim. Afilo otan hadigulim, shedigel Yaakov be'aviv, Yach made atamar ve'et orot gedaye ha'izim ilbisha yadav, Amar HaKadosh Baruch Hu, bahen ani mashre shrinati. Ada udirti va'asita yeriot izim. C'est bien ce Midrash. Le Midrash nous dit, j'ai dit un peu vite, mais vous pouvez le vérifier, c'est Shir HaShirim, chapitre 1. Vraiment le 4e Midrash de Shir HaShirim. Qu'est-ce que dit le Midrash? C'est que Akadosh Baruch Hu, il a été touché, il a été impressionné par, vous savez, les peaux de bouc qu'on a mis sur les mains de Yaakov pour faire le changement, parce qu'on savait que Yitzhak allait tâtonner Yaakov. Eh bien, vous savez ce que le Midrash dit? Akadosh Baruch Hu dit, ça me fait plaisir, j'adore ça. Eh bien, vous savez, j'aime tellement ça que je vais ordonner de mettre sur le tabernacle, le Mishkan, des yeriot izim, c'est-à-dire des tentures à base de bouc. C'est pas spécialement beau, le bouc. Des tentures de bouc, je trouve que c'est pas spécialement beau. Bon, je trouve que c'est sympa, il y avait des trucs bariolés, vous savez, avec du bleu, du rouge, du machin, c'était sympathique ça, cette tenture. Mais une tenture en yeriot izim, franchement, pourquoi? Pourquoi avoir recouvert le tabernacle de ce genre de tenture? Bien, le Midrash nous dit parce qu'on veut rappeler les mains de Yaakov.
Mais qu'est-ce qu'il fait Yaakov avec ses mains? Tout simplement, c'est ce qu'il fait. Il est en train de tromper son père. Et ça te fait plaisir, Hachem. T'es content. Tu dis, oulala, c'est sympathique cette histoire. Oulala, j'ai kiffé. Comme j'ai kiffé, on va mettre ça sur le Mishkan. C'est sympathique, ça va rappeler la tromperie de Yaakov. Magnifique, bravo. Super, bon exemple, c'est vrai. Exemple à suivre. Magnifique, incroyable. En quoi c'est quelque chose de positif? Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais dit, on va cacher ça, on va faire semblant qu'il n'y a rien eu, c'est pas beau, ça s'est fait, mais il n'y avait pas le choix, c'était un pieux mensonge, mais on va faire genre, on n'a pas vu, ni vu ni connu. Non, on va faire de la publicité là-dessus. Rappelez-vous que ça s'est fait comme ça, hein, donc c'est publicité, c'est important de le savoir. Je trouve ça déplacé. Voilà la question que je voudrais poser en deuxième position. Alors on va essayer, Bezrat Hashem, ici de découvrir quelque chose d'assez, je pense en tout cas pour moi c'est des nouveaux, peut-être pas pour vous. Je vais poser une troisième question, après je vais commencer à répondre, parce que dangereux, si on pose trop de questions, ça risque de mal tourner le shiur. Alors, on va s'arrêter à la troisième question. Troisième question. Vayarach et reach begadav. Il a senti les odeurs de ses habits. De quoi s'agit-il? Il y a Yaakov qui arrive donc toujours face à Yitzhak. Yitzhak, il a pris un problème, il se dit, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est Yaakov, je lui fais la bracha, je fais pas la bracha, il hésite et ça. Il dit, bon, approche-toi, je vais t'embrasser. Il l'embrasse, il le tâtonne, il voit ses poilus, très bien. Mais il sent une odeur. Reach begadav, des habits qui donnent une excellente odeur. Alors c'est quoi ces habits? On le sait, ce sont les habits d'Adam Arishon, que Esav avait récupérés chez Nimrod. Ces habits qu'il mettait dans le garde-robe de sa maman, Rivka, que Rivka gardait parce qu'il n'avait pas confiance dans ses femmes, Esav. Et donc, à un moment, Rivka, elle dit à Yaakov, tu vas prendre les habits d'Esav, qui sont en fait des habits d'Adam Arishon, tu vas les mettre sur toi et ça va être extraordinaire. Pourquoi ça va être extraordinaire? Parce que lorsqu'il rentre chez Yitzhak, et que Yitzhak sent l'odeur qui se dégage de ses habits, il dit, l'odeur du Gan Eden. Et pourquoi il dit l'odeur du Gan Eden? Parce que Yaakov n'est autre que le Gilgul, la réincarnation, comme on va le voir, de Adam Arishon. Et d'ailleurs, si vous voulez voir la confirmation, montez sur le char céleste, d'accord? Montez sur le char céleste, vous verrez qu'il y a 4 éléments qui soutiennent le char céleste. Dans votre rêve tout à l'heure, dans la nuit, vous demandez de vous présenter le char céleste. Vous verrez que sous le char céleste, il y a 4 formes. Il y a l'aigle, il y a le taureau, il y a le lion, et il y a l'homme. Et l'homme, c'est qui? C'est la forme de Adam Arishon et celle de Yaakov Avinu. C'est la même. C'est le même visage. Adam Arishon, Yaakov Avinu, c'est sous le char céleste. Donc, c'est vraiment the homme avec un grand H. Eh bien, Yaakov Avinu, qui est la suite d'Adam Arishon, qui a fait le tikkun de la faute d'Adam Arishon, ça veut dire, il a pris les habits, et maintenant les habits sentent les odeurs du Gan Eden, évidemment, puisque Adam Arishon, les habits du Gan Eden, bon, bref, ça sent le Gan Eden. Donc, Yitzhak Avinu, il est rassuré, et il fait une berach. Jusque-là, je comprenais. Messieurs, j'ai compris jusque-là. Mais là, je ne comprends plus, ce qui va suivre, je ne comprends plus. Continue le Midrash, il dit, Al tikre begadav et la bogdav. Ne lis pas ses habits, mais lis ses traîtres. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Ces traîtres, de quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Alors une histoire, je pense, assez connue du grand public, et certainement du public de grande qualité qui est en face de moi. Le Midrash nous dit qu'effectivement, il s'agit des Bogdav, c'est-à-dire des traîtres. De quels traîtres s'agit-il? Alors il y a 2 histoires très connues, sympathiques, toujours bien de les répéter, c'est dans Bereshit Rabbah. Vayarach et reach begadav vayvarechu kegon Yosef Meshita Veyakum ish tzrorot. Yosef Meshita, c'était un juif pas très fervent, on va dire le moins grand qu'on puisse dire. Pas du tout même dans le giron de la Torah. La preuve, c'est que lorsque les Romains ont capturé, ou ils ont essayé de prendre le Beth Amikdash, le sanctuaire, ils n'ont trouvé que cet homme, d'accord, pour dire, voilà, écoutez, tu vas rentrer dans le Beth Amikdash, tu vas prendre l'ustensile que tu veux, et celui que tu prendras sera pour toi. Donc Yosef Meshita, donc un juif renégat, rentre dans le Beth Amikdash, et qu'est-ce qu'il trouve? La menorah. Sympathique, il dit, ça sera beau dans ma salle à manger, à Hanouka. Bon, c'est pas Hanouka encore à l'époque. Donc la menorah. Ils sont avec la menorah, et les Romains, ils voient cette magnifique menorah, ils disent, attends, 2 secondes. C'est pas du tout quelque chose. En darko chez l'idiot et shtamesh bezou. Un monsieur simple, ça c'est pour les rois, ça c'est trop beau pour un monsieur simple. Donc, rentre une deuxième fois, ce que tu sortiras la prochaine fois, ça sera pour toi. Mais celle-là, tu nous le donnes, parce que là, c'est pas beau. La menorah, c'est trop beau.
Et à ce moment-là, Yosef Meshita, ce juif renégat qui a osé entrer dans le Beth Amikdash, qui a pris la menorah pour le donner à des Romains, cet homme, vous savez ce qui se passe? On lui demande de rentrer une deuxième fois et il dit « Niet !» Ils lui disent « Oui, tu vas rentrer et tu as intérêt à rentrer, sinon ça va te coûter très très cher. » Je ne donne pas les détails des souffrances physiques qu'il s'est pris le bonhomme. Ils l'ont fait souffrir le martyr. Et qu'est-ce qu'il disait Yosef Meshita dans ses souffrances? Amar lo daye shichasti lelokai pamachat ela shichasti in vashnia. J'ai déjà énervé mon Dieu une fois, je vais le mettre en colère une deuxième fois. Et il disait, je ne veux plus mettre en colère, je mérite les souffrances qu'on me donne parce que j'ai mis en colère mon Créateur, je suis responsable. Et il prend ses souffrances avec un courage incroyable. Ce même homme qui, il y a quelques minutes, osait entrer dans le Beth Amikdash, osait voler la menorah, ce même homme, on lui demande de rentrer une deuxième fois, il dit, il est prêt à souffrir le martyr et ne pas rentrer une deuxième fois. C'est bizarre ça. On continue. Deuxième homme, deuxième exemple, Yoakum Ish Tzorot, qui était de la famille de Yossi ben Yoézer. Alors cet homme-là était en train de chevaucher sur un cheval le Shabbat. Il est interdit de chevaucher, d'être sur un cheval le Shabbat. L'équitation, vous ferez ça dimanche, mais pas le samedi, s'il vous plaît. Azal Koume Sharita le Mitzavla. Et il a vu combien on amenait Rabbi Yossi ben Yoézer sur un autre cheval, mais là pour le tuer. Il était puni. En tout cas, les Romains avaient décidé d'exécuter son oncle Yossi ben Tsereda. Amar le Chamé sous Sedar Kavi Mari ve Chamé sous Sedar Kaver Marach. Regarde, ton cheval et le mien. Cet homme, renégat aussi. Il dit, regarde ton cheval, regarde le mien. En deux mots, toi, on va te tuer. Moi, je suis sur un cheval. Bien, je suis dans Bechavod. Je suis un homme honorable. Je suis un homme qui réussit dans la vie. Et là, à cause de ta religion, on va t'exécuter. Voilà ce qu'il dit. Il est Shabbat. Shabbat en train de chevaucher, il n'a pas le droit. Mais il est fier de transgresser le Shabbat. Amarlo imkach lo seretsono kalvachomer le machisav. Si déjà Kadosh Baruch Hu punit ceux qui accomplissent sa volonté, à plus forte raison ceux qui le mettent en colère. Cette phrase de son oncle l'a tellement touché que ça l'a complètement transformé. Alors vekiem beatzmo arba mitot bedin. Il s'est imposé les 4 morts du bedin. Skila, srefa, erek vechenagil. C'est imposé la lapidation. Il s'est brûlé, il s'est transpercé par un glaive et il s'est étranglé. Comment il a fait ça? Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que c'est assez morbide. Mais en tout cas, il est mort de la façon la plus horrible. Et à ce moment-là, son oncle a dit qu'il est rentré dans le Gan Eden un instant avant lui. Un homme qui, en un instant, il était le renégat et il est devenu celui qui est prêt à donner sa vie pour sanctifier le nom de Dieu. C'est incroyable. Alors, ça, c'est ce que le Midrash rapporte comme exemple de Réach Bogdav, l'odeur des traîtres. Expliquez-moi, voilà, donnez-moi une explication. Je ne sais pas si vous avez l'explication, mais comment se fait-il que le jour où Yaakov est en train de rentrer avec les habits de Adam Arishon, il se trouve devant Yitzhak. Yitzhak dit « Oh, je sens une bonne odeur ». Quelle est l'odeur? Qu'est-ce que le Chachamim m'explique? C'est pas Begadav les habits, c'est un jeu de mots, vous avez compris, Begadav c'est les habits, et Bogdav les traîtres. On dit qu'il a senti les odeurs des traîtres. Et alors, si tu sens les odeurs des traîtres, à ce moment-là, tu dois faire une bénédiction à Yaakov. Quel rapport entre la bénédiction donnée à Yaakov, qu'il prend pour Esav, et le fait qu'il sent l'odeur des traîtres d'Israël, des renégats? Quel rapport? Maintenant que nous avons posé des questions, nous allons répondre. Be'ezrat Hashem. Alors ici, il faut bien comprendre ce que nous allons dire. Il y a dans le Chida, encore une fois, ce que nous avons expliqué au niveau des déchets. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre quelque chose, comment les choses se passent. Si Akadosh Baruch Hu avait fait les choses, on va dire, d'une façon classique, comment les choses se seraient passées? Yitzhak, il dit, j'aime Yaakov. Yaakov, c'est un type bien. Je vais lui donner les brachot. Esav, c'est un type, un voyou. Dehors. C'est pas? C'est comme ça que ça aurait dû se passer. Donc Yaakov, il arrive, le tzaddik,
je te fais une bracha, magnifique, il a une super bracha, il sort, tout va bien. J'ai pas de sujet à parler à mon cours, c'est trop simple, il n'y a pas de questions dans la paracha, c'est embêtant, chômage technique. Tout se passe bien, tout est normal, tout est classique, tout est prévu, tout est bon. Oui, il y a un problème. Il y a un big problème. C'est que si on avait donné les brachot au tzaddik Yaakov, vous savez ce qu'on serait, nous? On serait out. On serait out. C'est quoi out? Ça veut dire que tout simplement, ça voulait dire que les brachot sont donnés à quelqu'un qui a un niveau spirituel élevé. Voilà ce que c'est Yaakov. Yaakov, c'est un homme qui a un niveau spirituel très, 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 très élevé. Et nous, on fait quoi, nous, dans cette affaire? Eh bien, tout simplement, la bracha est réservée à celui qui fait ce que Yaakov fait. Et si quelqu'un n'est pas comme Yaakov, ben il est dehors. Ah bon, s'il est peut-être copain avec Yaakov, il va peut-être obtenir des petites royalties. Mais en tant qu'homme, même descendant de Yaakov, les brachot auraient été réservés à la caste des gens parfaits, des gens très tzadikim. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il voulait surtout pas réserver cette bracha à ce genre de personnes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Yaakov, enfin, il a organisé les choses de façon à ce que Yaakov se déguise en Esav. Donc il arrive comme un Esav, avec les mains poilues, et ça symbolise tout simplement le juif qui n'est pas du tout au niveau de Yaakov. Le juif qui a les mains d'Esav. Le juif qui est totalement assimilé. Il est assimilé. Mais il lui reste le kol Yaakov, il a quand même la voix de Yaakov. Pourquoi il a la voix de Yaakov? Parce que tout simplement, ce juif, même très 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 loin, regardez ce qu'il est capable de faire, ce juif. Réach Bogdav, on a un homme qui s'appelle Yosef Meshita, c'est un monsieur qui est prêt à rentrer dans le Beth Amikdash, sortir la menorah, la donner aux Romains. Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Le traître absolu. Ce même homme, 2 minutes plus tard, il dit « Je suis prêt à mourir en martyr et ne pas retourner dans le Beth Amikdash ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond de chacun d'entre nous, il y a quelque chose. Et même un juif qui paraît loin, il y a quelque chose. Donc ici, la bracha qu'on va donner à Yaakov, c'est à Esav. Et c'est quoi Esav? C'est le symbole du juif qui est boged, du juif qui est loin. Et la beracha, elle est là pour toucher le juif qui est loin, pour sensibiliser ce juif. Et vous savez, très franchement, est-ce que le juif qui est proche, il a besoin tellement d'une bracha? J'ai vu dans le Shem Ishmuel un grand chidouche, je vous le lis. Moi, pour moi, c'était un grand chidouche, je ne sais pas si pour vous ça l'est. Il dit, le sens de la bracha, c'est vraiment un chidouche. Abracha shayechet rak bemakom sheyesh davar amitnaged. La beracha, elle ne s'applique que dans un lieu où il y a une force contraire. La bracha, c'est que dans un domaine où il y a opposition, où il y a un élément positif, il y a un élément négatif qui s'oppose. Alors, il y a une guerre. Qui va gagner? L'élément positif et l'élément négatif. La bracha, elle est là pour donner des forces à la force positive, pour prendre le dessus sur la force négative. Mais s'il n'y a pas de mitnaged, il n'y a pas d'opposition, ça n'a pas besoin de faire la bracha. Et il dit par exemple un exemple, Shabbat. Shabbat, c'est un jour béni. C'est un jour qui est plein de bénédictions. On n'a pas besoin de la recevoir, de la donner. Il est bénédiction ce jour-là. Parce que ce jour-là, c'est un jour Kulo Kodesh. Yaakov Avinu, écoutez bien, était un homme qui n'avait pas besoin de bracha. En tout cas, c'est comme cela que le comprenait Yitzhak. Pourquoi donner à Yaakov une bracha alors qu'il est parfait? Par contre, Esav, il a besoin de bracha, parce que bracha Esav, justement, il est dans le combat, il y a un combat, c'est pas simple. Donc, lorsque Yitzhak, il sent l'odeur des juifs renégats, il dit, ah, magnifique, je vais donner la bracha là maintenant. Là, je vais intéresser. Bogdav, je sens qu'il y a des traîtres, il y a des problèmes, c'est pas évident. Si c'est Yaakov, il ne veut pas donner une bracha. Mais si c'est Yaakov avec les mains d'Esav, là, il donne la bracha. C'est quoi Yaakov avec les mains d'Esav? C'est un juif qui... Il y a quelque chose en lui. C'est incroyable ce qu'il y a dans le cœur des juifs. Moi, des fois, je suis amené par mes obligations, pas des obligations, mon route, mérite que j'ai, d'accompagner des fois des familles en deuil dans des cimetières. Et c'est vrai qu'à ces moments-là, je suis impressionné par la force
que révèlent des juifs dans des situations, on va dire, difficiles, tristes, et de voir leur émouna, de voir leur... des gens qui n'ont pas la pratique, qui n'ont pas la pratique religieuse, qui n'ont pas une éducation religieuse, qui n'ont pas vu ça à la maison, qui n'ont pas cela à la maison, de voir cette force. Le peuple juif, il est fort, il est puissant. Mais grâce à qui il a cette force? Grâce à Yitzhak. Mais pourquoi Yitzhak? Parce que Yitzhak, c'est Midat Hadin. Mais Midat Hadin, les gens pensent que c'est la rigueur, ils n'ont pas compris. Midat Hadin, dit le Zohar Kadosh, Yitzhak et Esav sont dans la même ligne. Zan et Zayne, c'est-à-dire c'est la même espèce. C'est le même travail. Quel est le travail? Le travail, c'est kfoui, l'irfot, c'est-à-dire être capable de prendre, de maîtriser, de prendre le dessus. C'est des gens qui sont dans le combat. Ils sont dans le combat. Et dans le combat, Yitzhak et Esav se ressemblent. Sauf que Esav, il s'est trompé de combat. Mais au départ, Esav, il est dans un combat. Et son combat, c'était quoi, comme on l'a dit tout à l'heure? C'est de maîtriser les forces du mal. Et Yitzhak se sent proche. Mais Yaakov, il n'a pas besoin de bracha. Donc ça, c'est un premier point, je pense, assez clair, assez facile à comprendre. Il fallait que Yaakov obtienne cette bracha. Mais vous allez dire, mais alors vous allez être en train de dire que c'est pas la peine, puisque Yaakov, il a pas besoin de bracha, puisque Yaakov, il est Ishtam, Yoshev Wali, il n'a pas besoin de bracha. Le problème, c'est que Esav, il fait pas son rôle. Et comme Esav ne fait pas son rôle, ne remplit pas son rôle, c'est Yaakov qui va devoir l'endosser. Et regardez comme c'est extraordinaire. Yaakov, il ne devait pas avoir la bracha, il va se la prendre. Juste après, il va se prendre un ennemi, c'est Esav, son frère. Après, il va aller chez Lavan, encore une fois une opposition. Puis après, il va se retrouver dans la problématique de Shrem. Shrem, on lui prend Dina. Puis après, il va se retrouver avec les Égyptiens sur le dos. C'est Yosef qui pense être un Égyptien. Puis après, il se retrouve avec la problématique de Rachel, Léa, on lui échange, on lui prend, etc. Il est dans les problèmes jusqu'au cou. Jusqu'à 63 ans, aucun problème, zéro problème, dans sa tente, en train d'étudier du matin au soir, nourri, logé, blanchi. 63 ans, il se prend la bracha, il se prend la totale. Que des soucis, des problèmes, des machins. Pourquoi? Parce qu'il a endossé le rôle d'Esav. Comme il a endossé le rôle d'Esav, il est dans le combat, tout simplement dans le combat. Et Yaakov, il a besoin d'une bracha pour réussir la nouvelle vie qu'il va commencer. Mais effectivement, le Yaakov, tel qu'il est connu jusqu'à 63 ans, il n'a pas besoin de la bracha. Il a raison, il ne faut pas lui donner la bracha, c'est pas la peine. Mais le Yaakov bis, Yaakov qui va prendre le rôle d'Esav, il a besoin de la bracha. Donc il faut la lui donner pour qu'il réussisse. Mais il faut savoir qu'il va prendre ce rôle. Il faut être conscient. Et Yaakov, Yitzhak n'en est pas conscient. Mais Yitzhak, est-ce qu'il n'est pas conscient de la force d'Esav? Si. C'est ça le problème. C'est que Yitzhak, il voit bien qu'Esav, il a une force en lui. Il voit bien qu'il y a les étincelles de la Torah orale. Et justement parce qu'il va très loin, il voit qu'il y a Rabbi Akiva, qu'il y a Rabbi Meir, qu'il y a tous les Tanaïm qui vont sortir. Il dit, mais c'est pas possible. Shmaya, Avtalion, Ovadia, tout cela vont descendre de Esav, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire, cet homme, il va réussir, il va prendre le dessus, il va réussir son combat, c'est un combat de titan, mais il va réussir, il faut que je lui donne un bracha, parce qu'il va réussir. Erreur. C'est vrai que Esav, ses descendants envoient des grandes personnalités, mais lui-même, Esav, il va pas réussir. Il va pas réussir. Donc, on lui donne pas une bracha, c'est quoi? C'est une catastrophe. Catastrophe, lui donne une bracha. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, si vous permettez. Jusque-là, je pense que c'est des choses assez connues. On va aller un tout petit peu plus loin. Et là, on va aller dans quelque chose qui est écrit dans le Megalé Amukot. Je voudrais ici que vous écoutiez bien ce que je vais vous dire. Vraiment bien écouter, parce que je ne veux pas qu'il y ait de mauvaise compréhension de ce que je vais dire. Nous allons essayer d'étudier quelque chose qui est écrit dans le Megalé Amukot. Le Megalé Amukot, juste que vous sachiez, c'est un livre de Kabbalah d'un haut niveau. C'est Rav Nathan Shapira qui l'a écrit. C'est un Rav qui est enterré à Cracovie. Je suis allé sur sa tombe, et sur son tombe, c'est écrit qu'il y a un témoignage très clair que Eliyahu Hanavi s'est révélé à lui. Il a écrit un livre qui donne 518, je crois, explications sur juste le mot Vaetranan, le Vaetranan. Bon, juste bombe atomique, ce livre. La vérité, on ne comprend pas grand-chose qui est écrit dedans. Si je comprends, c'est parce que j'ai lu des explications, mais juste un petit mot pour comprendre ce que c'est Megalé Amukot. C'est un des plus grands kabbalistes de tous les temps. Et il a écrit un livre, et dans ce livre, il a écrit la chose suivante. Écoutez bien, Chidouche Gadol, c'est un grand chidouche. Mais une fois qu'on l'a entendu, on trouve ça d'une évidence incroyable.
Vous savez tous que la Kabbalah souvent utilise le principe des Gilgulim, c'est-à-dire de la réincarnation. Et en 2 mots, ce que le Megaleh Mokot veut dire, il veut dire qu'en fait ici, toute l'histoire de notre paracha, ce n'est juste et tout simplement juste, pour la comprendre, il faut relire Bereshit. Et plus précisément, la faute de Adam, de Chava et du Nachash. Et lorsqu'on relit Adam, Chava, Nachash, on a exactement l'explication de la paracha d'une façon incroyable. Premier élément à connaître, Yaakov Avinu est une réincarnation d'Adam Arishon. Ça, on l'a déjà dit. Deuxième élément à connaître, Rivka est une réincarnation de Chava. Mais est-ce que vous savez où c'est écrit dans la paracha que Rivka est une réincarnation de Chava? Ah, ça, vous ne savez pas. Moi, d'ailleurs, je ne savais pas non plus. Alors, Vayetar Yitzrak, l'Hachem, le Nochachishto. Prenez les dernières lettres de l'Hachem, c'est le He. Nochach, c'est le Chet, et Ishto, c'est Vav, Chava. L'Hachem, le Nochachishto, les dernières lettres, c'est Chava. Il y a ici écrit, d'une façon très allusive, que Rivka est la réincarnation de Chava. Donc on a Adam et on a Chava. Très bien. Où est le serpent? Ah, où c'est le serpent? On va chercher. Eh bien, on va le trouver aussi, le serpent de ce truc. Alors, on va chercher ça, vous imaginez bien. Vayetzer Rishon, Admoni, Kulo, Kaderet Sear, Vaikriou Shemo Esav, Vayi Esav, Ish Yodeat Saïd, Ish Sade, dit le Onkelos. Onkelos, Reviou ou les Maya, Vava Esav Gevar Nachshirchan. Gevar Nachshirchan, c'est la traduction de Yodeat Saïd. Alors, Nachshirchan, pour le traduire, c'est pas simple. Je vous invite à faire le découpage suivant. Nachash Yarech. C'est-à-dire que sur la hanche de Esav, il y avait un serpent qui était sur sa hanche. Yarech, c'est la hanche. Et Nachash, c'est le serpent. L'homme qui avait le serpent sur la hanche. Ça, c'est Esav. Pourquoi est-ce que le serpent est Esav? Parce que c'est qu'Esav, on dit que le Sar, le prince d'Esav, c'est le Satan, et le Satan, c'est Esav, etc. Bref. Donc on a Nachash, qui est Nachshichon, monsieur Nachshichon, vous le trouverez, c'est dans le chapitre 25, verset 27 dans Onkelos. Vous regarderez, c'est les premiers sur qui n'a pas raché, vous ne pouvez pas passer à côté. Gvar Nachshichon, Nachash Yarech. Et c'est écrit dans l'Onkelos et dans d'autres endroits qu'effectivement il avait le serpent qui était dessiné sur sa hanche. Vous allez comprendre en fait ce que ça veut dire. Donc on a le serpent, c'est Esav. On a Adam et Chava. On a Yitzhak et Rivka. Continuons. On a Yaakov et Rivka. Maintenant, il y a un problème. C'est que le serpent, il s'est dit, je vais me racheter et je vais effacer la malédiction que je me suis pris dans Bereshit. Il n'en peut plus de cette malédiction. Il s'est pris une grosse malédiction, tu vas ramper par terre, on va t'écraser la tête, tu vas... c'est pas normal. Donc le serpent, il a envie de relever la tête, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est dit, je vais prendre la bénédiction de Yitzhak, et à ce moment-là, fini la malédiction. J'ai la bénédiction de Yitzhak. Et ça tombe très bien, parce qu'il est très très bon, le serpent. Il a eu de nouveau Yitzhak, il lui a raconté des bobards, et Yitzhak, il marche, il va lui donner une bénédiction. Aïe, aïe, aïe. Gravissime histoire. Gravissime histoire. Il lui dit, je vais te bénir. Mais pourquoi il va être tellement béni? Pourquoi il cherche la bénédiction? Quoi, tout d'un coup, le Esav, il a besoin d'une bénédiction? Oui, il a la malédiction du serpent, il faut s'en débarrasser. Alors, comment on s'en débarrasse? Yitzhak, il va nous faire une magnifique bénédiction, ça va nous... Très bien. Le Midrash nous dit qu'à ce moment-là, Tachazi, revient et regarde, dit le Midrash, le Zohar. Besha'ata damar Yitzhak le Esav. Au moment où Yitzhak a dit Esav, Avarachecha lifne Hashem, je te bénirai devant Hashem. C'est fort, cette phrase, lifne Hashem. D'ilu amar vavarecha velo yatir yehout. S'il avait dit je te bénirai, sans dire devant Hachem, ça va. Kevan de amar lifne Hachem, je te bénirai devant Hachem. Baishata isdaza kursei yekara de kutsha brichou. À ce moment-là, le kisei akavod, le trône céleste a tremblé. Amra amad hipokrivia minu levatin. Quoi? Le serpent va perdre sa malédiction, va sortir de sa malédiction. Veisha Yaakov behu, et c'est Yaakov qui va rester. Baishata isdaman Michael. Michael est descendu.
Ata lekame de Yaakov, il est venu devant Yaakov, Ushrinta bade. Vayeda Yitzhak, vechama le Ganeden bade de Yaakov. Michaël, qui se tenait à côté de Yaakov, a fait en sorte que ce soit Yaakov qui reçoive la bénédiction. C'était grave, vous entendez? C'était très grave ce qui risquait de se passer. C'est que la malédiction du serpent allait sauter par la bénédiction de Yitzhak et Yaakov allait se prendre toutes les malédictions sur le dos. Gravissime. Donc il a fallu que Michaël se déplace en personne pour sauver la mise. Très très bien. Alors comment ça fonctionne très exactement? Yaakov, il est le Gilgoul de Adam. Et le problème, c'est que chacun doit faire le tikkun, doit réparer sa faute. Alors allons-y. Le serpent, on a un peu géré la chose. Mais quelle faute elle a fait Chava? Vous savez ce qu'elle a fait Chava? Qu'est-ce qu'elle a fait Chava? Chava, elle a écouté le serpent et en plus elle a donné à manger à son mari. Donc il va falloir qu'elle répare la faute et la faute, il faut la réparer comme il faut. Donc Chava, c'est Rivka. Maintenant Rivka, on lui dit écoute Rivka, c'est très simple, tu vas dire à ton fils Yaakov de très rapidement se déguiser et de prendre la bénédiction et de donner à manger, entendez bien, de donner à manger à Yitzhak. Très bien, elle donne à manger à Yitzhak. Qu'est-ce qu'il avait demandé Yitzhak? Il avait demandé de la viande, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il écrit. Vayomer hagish ali veochla mitzet beni. Vayagesh to vayochal vayavelo yain. Il a donné du vin. C'est pas prévu dans le programme, ça, le vin. C'est pas prévu dans le programme, le vin. D'où vient ce vin? Le Midrash dit, ça vient du vin Hameshumar Misheshet Yomei Bereshit. C'est du vin qui date, c'est un vin très très de grande valeur. Il date depuis la création du monde. C'est le vin, en fait, finalement. Vous savez qu'il y a 3 avis. Quel est le fruit que Chava a donné à Adam Arishon? Certains disent que c'était le raisin. D'autres disent que c'était le blé. D'autres disent que c'était la figue. Alors, elle va donner du vin et elle va donner de la viande. Alors, en fait, ici, ce qui est extraordinaire, c'est que il se passe la chose suivante. Rivka entend le message, mais Yitzhak ne l'entend pas. Pourquoi ça doit être Rivka qui entend le message et pas Yitzhak? On a posé la question tout à l'heure. Parce que Rivka doit réparer ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? Elle a agi à l'insu de son mari. Donc ici, on va lui demander de refaire l'histoire, mais de le refaire dans la bonne direction. C'est-à-dire, elle va, au lieu d'écouter le serpent comme elle a fait et de manger le fruit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la guerre au serpent. Elle va faire... Comment elle va faire? Le serpent, c'est qui? C'est Esav. C'est lui qui veut donner à manger à Yitzhak et recevoir la bracha. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tromper le serpent. Elle va donner à manger à Yitzhak pour pouvoir écarter Esav. Elle va écarter le serpent alors que l'autre fois, c'est elle qui a écouté le serpent et qui a donné à manger à son mari. Donc elle fait la réparation de sa faute. Maintenant, quelle était la faute? Elle donne à son mari de la nourriture et elle lui dit « Bénis mon fils Yaakov !» Donc, elle répare la faute, puisque au lieu de redonner la bénédiction à Esav, le serpent, eh bien maintenant la bénédiction va aller chez Yaakov. Elle va réparer la faute. Et maintenant, le mari, quelle était sa faute? Adam, il a écouté sa femme. Et là justement, il va de nouveau écouter sa femme, et là il va l'écouter, Yaakov va écouter sa mère. Et je voudrais vous expliquer ce qui se passe ici. Là, c'est pas facile. Yaakov, il entend sa mère lui dire, écoute, Yaakov, tu vas te prendre un déguisement, tu vas tromper ton père, et tu vas lui raconter des bobards. Yaakov, il dit à sa mère, je me mets à la base de Yaakov, je suis appelé Ishtam, l'homme intègre, Titen Emet Yaakov, je suis l'homme de la vérité. Tu es en train de me demander quelque chose d'impossible. Je dis que des vérités. Moi, j'ai jamais dit un mensonge de ma vie. Et là, non seulement je vais dire un mensonge, mais je vais le faire contre mon père pour lui voler une bracha. Et en plus, je vais me déguiser. C'est pas simplement dire un mensonge, je vais me déguiser. Mais c'est quoi que tu demandes? C'est quoi que tu me demandes? C'est impossible pour moi. C'est inimaginable. Je suis un homme de vérité. C'est une horreur. Elle lui dit, tu dois m'écouter. Mais même selon toi, il répond, mais si mon frère, mon père, il découvre la supercherie, il va me maudire. Donc on va rien gagner, je risque tout mon olam haba, ma vie elle est en danger ici, mon avenir est en danger. Il dit tu dois le faire, j'ai reçu une prophétie. Écoute. Oh là là, Yaakov il se déchire, il est comme ça, il n'en peut plus. Il faut que j'écoute Rivka. Vous imaginez quel était le tikkun? Qu'est-ce qui se passe? Adam a écouté Chava et il a mangé le fruit. Là, c'est Yaakov qui doit écouter
Rivka, Adam, c'est Yaakov, Rivka, c'est Chava. Il doit l'écouter, il se fait violence. Il se fait violence, mais il l'écoute pour le bien, pour récupérer la bracha. Et à ce moment-là, lorsqu'il écoute Yaakov, Rivka, et ça lui coûte très cher, il faut savoir que c'était très dur pour lui, à ce moment-là, le tikkun est fait. La preuve, c'est qu'il arrive devant Yitzhak, et Yitzhak dit « Je sens l'odeur du Gan Eden ». C'est qu'il est revenu à l'état du Gan Eden. Il est retourné au Gan Eden. Alors qu'il a été expulsé, maintenant avec ses habits, qui en plus sont les habits d'Adam Arishon, qui ont été pris à Esav, eh bien finalement, il retrouve le Gan Eden. Qui ça? Yaakov. Grâce à qui? Chava, qui s'appelle en fait Rivka. Contre qui? Le serpent, qui est en fait Esav. Voilà ce que dit ici le Megalé Amukot. Vous savez ce qui est écrit dans la Gemara? Yaakov Lomet. Yaakov n'est pas mort. Qu'est-ce que ça veut dire Yaakov n'est pas mort? Juste soyez un peu... Ne prenez pas les choses au premier degré. C'est quoi que Yaakov n'est pas mort? Yaakov, il est enterré. Je ne sais pas si vous avez vu, enterré à Hebron. Non, si vous dites les tzadikim ne sont pas morts, alors dans ce cas-là, c'est pas Yaakov spécialement qui n'est pas mort. C'est tous les tzadikim. Non, qui n'est pas mort, ça veut dire qu'il a le droit, Yaakov, de se balader dans ce monde. Si des fois vous le rencontrez dans la rue, vous faites un petit signe, il a des beaux chidushim à dire. Le Gaon de Vilna a souvent dit à ses élèves des chidushim qu'il avait entendus de Yaakov Avinu. Donc il a le droit, lui, de se promener dans ce monde. Yaakov Lomet. Et pourquoi Yaakov Lomet? Parce que il est Emet. Ça veut dire Met, c'est la mort, et Emet, c'est la vérité. Comme il est Emet, donc la mort n'a pas d'effet parce que le Aleph est collé au Met. Et Emet, c'est plus Met. Yaakov Lomet. Parce qu'en fait, c'est un genou. Si vous faites Yaakov Lomet, ça donne Emet le Yaakov. Faites en inverse, en verlan, et Emet le Yaakov. Yaakov Lomet. Bref. Bon, tout ça pour vous expliquer, et c'est pas, peu importe, c'est un détail, pour vous dire qu'en vérité ici, il y a un élément extrêmement qui est en train de se jouer. Tout ce qui est en train de se faire ici est fait d'une façon qui a l'air tordue, mais en vérité, c'est tout à fait logique si on comprend que c'est là pour pardonner, expier la faute et faire le tikkun de la faute d'Adam Arishon et de Chava. Tout est fait dans les moindres détails, pour faire en sorte que la faute soit effacée pour pouvoir recevoir la beracha. Parce que si on reçoit la beracha, on est au Gan Eden, on a l'odeur du Gan Eden. Et c'est ça le but de cette paracha, retrouver l'odeur du Gan Eden, retrouver la place dans le Gan Eden. Maintenant, il faut savoir la chose suivante. Qu'en fait, cette force, je vais vous faire une petite parenthèse très sympathique, très très sympathique, que j'ai lu dans Shvili Pinchas. Il y a un chidouche gadol, que, vous savez, il y a un usage, le soir du Seder, je ne sais pas si vous faites ça chez vous, que les enfants prennent la ficomane et la cachent. Et pour la récupérer, c'est toute une discussion entre le papa, la maman et l'enfant. En général, ils monnaient la restitution de la ficomane par des beaux cadeaux, des fois de l'argent. Les enchères montent haut. À cette heure de la nuit, les enfants et les parents sont fatigués et les enfants en profitent. Alors, il y a certains rabbinim qui ont dit que cet usage n'était pas un bon usage parce que c'est pas bien d'apprendre aux enfants à voler, à négocier, à mentir, etc. Mais maintenant, je vais vous montrer la source halachique au fait de cacher la ficomane et de la chipper à ses parents. Écoutez bien, la source halachique, vous sortirez ça à Pessah prochain, j'espère que vous n'oublierez pas d'ici là. Écoutez bien, lorsque Yaakov il vient prendre la beracha chez Yitzhak, il a un petit problème, c'est qu'il se dit, que se passe-t-il si Esav il débarque juste après la première bouchée de Yaakov. Yitzhak, il va prendre sa première bouchée de mon plat. Vous savez qu'on est bien le soir du Seder. D'abord qu'on se rappelle bien que l'histoire se passe le soir du Seder. La bénédiction d'Yitzhak, on est tous d'accord. C'est écrit dans le Midrash explicitement. C'est pour ça qu'elle lui donne 2 godaïzim, 2 brebis. Je ne pense pas qu'une personne mange tout un brebis entière en une soirée. Bon, je pense que il faut être glouton, il faut être... Plutôt, Yitzhak, un vieillard, il ne va pas manger deux brebis entières. Pour elle, en fait 2, une par rapport au Korban Pessah, une par rapport au Korban Chagigas, le soir du Seder. Donc, Yaakov, il est très bon. Comme il sait très bien que Yitzhak respecte les lois de la Torah. Et il y a une loi qui dit qu'une fois qu'on a mangé la ficomane, il est interdit de manger après la ficomane.
En maftirin achar pesach afikoman. On ne mange pas après l'afikoman. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il dit à son père, mange, là, je t'apporte un bon plat. Le Shem Korban Pesach, afikoman. Une fois qu'il a mangé l'afikoman, il se dit, même si Esav il arrive maintenant avec son gibier, on va lui dire, impossible de manger. J'ai mangé l'afikoman. Donc je ne peux plus manger. Donc comme ça, il est tranquille. Il faut vite que Yitzhak mange l'afikoman. Comme ça, c'est fini. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, Yitzhak. Ba achicha bemirma. Ton frère est venu avec la ruse. Quelle était la ruse? La ruse, c'est qu'en fait, il a fait manger l'afikoman pour qu'il n'ait plus le droit de manger, si Esav arrive à ce moment-là, qu'il ne puisse plus manger le gibier d'Esav. D'où l'usage très répandu de voler l'afikoman. Vous volez l'afikoman en souvenir du vol de Yaakov, du droit de la bracha. Yaakov a volé la bracha, on vole l'afikoman. Mais comment il a volé la bracha? Entre autres, en faisant manger l'afikoman à son père, et lui disant, de toutes les manières, ça y est, tu ne peux plus manger si Esav arrive. Donc vous voyez l'usage, voler l'afikoman, pour rappeler le vol par Yaakov de la bracha, et il a utilisé la halakha d'interdiction de manger après l'afikoman. Ça, c'est un petit sourire dans ce shiur, un usage qui a une base très ancienne. Voilà un petit élément. Ça pour vous dire que tout était calculé, tout était réfléchi, tout était pensé. Très bien. Donc on a Esav qui arrive, et là, à ce moment-là, cri terrible. Esav dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donne-moi une bracha. C'est pas possible, t'as donné toutes tes brachot. Panique à bord. Yitzhak dit, mais attends, mais c'est qui est venu? Je t'ai donné, non, c'est que tu as tes Esav. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout à ce moment-là, il sent le Gehinam. Il a une peur, un tremblement. Il sent qu'il y a le Gehinam qui accompagne Yitzhak. Il se dit, là il comprend l'erreur. Il comprend que Esav c'était un rachat, qu'il a donné la bracha à Yaakov. Il comprend qu'il a bien fait. Et il dit, Ken Baruch Yeh, qu'il soit béni. C'est-à-dire, il confirme la bracha qu'il a donnée à Yaakov. Et à ce moment-là, Esav devient fou de rage. Il dit, mais pourquoi, etc. Oh là là, c'est la deuxième fois qu'il me trompe. Il dit, ah oui. Son père lui dit, mais pourquoi la deuxième fois? Mais parce qu'il m'a déjà pris le droit d'aînesse. À ce moment-là, Yitzhak dit, ah, il t'a pris le droit d'aînesse, tu l'as vendu? Oui, je l'ai vendu. Il dit, ah, mais magnifique. Et là, il continue à confirmer, Yitzhak dit, ah, mais il mérite vraiment la beracha, puisqu'il est l'aîné. Alors là, Esav, il devient encore plus fou de rage. Il dit, non, mais attends, je voulais te dire, mais justement, tu viens juste me confirmer, je sens que le Gehinam t'accompagne. Tu me dis que tu as vendu ton droit d'aînesse, mais je me dis, mais je ne me suis pas trompé. C'était Yaakov. Qui devait avoir la beracha? C'est l'aîné. Donc finalement, ici, la fin de la paracha est assez étonnante. Parce que à ce moment-là, Esav dit à son père, Yitzhak, tu n'as pas gardé une bracha pour moi? Il lui dit non. Il dit, mais tu pensais que j'étais Esav, que celui que tu bénissais c'était Esav, donc il restait Yaakov. T'as pas prévu de bracha pour Yaakov? Il dit non. T'as pas prévu de bracha pour Yaakov? Donne-moi la bracha que tu pensais donner à Yaakov, donne-la à moi. Tu as donné celle que tu pensais me donner à moi, à Yaakov, donne-moi celle que tu pensais donner à Yaakov. Il dit, j'ai pas de bracha à te donner. Il n'y a plus de bracha à donner à Yaakov. Mais c'est bizarre. Plus rien. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien à donner? Ah oui, à la fin de Toldot, tout d'un coup, il se rappelle, lorsque Yaakov quitte Esav pour aller chercher une femme, il lui dit, il commence à lui donner une bracha. Il donne une bracha. Kum lech padenara. ואל שדי יברך אותך ויאבחך וירבך וייתן לי כלמים וייתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעתך. Il lui donne la bracha d'Abraham. Je ne comprends pas. Tout à l'heure, Esav demandait la bracha. Il lui dit, j'ai plus rien à te donner. Donc l'histoire est close. Puis après, il arrive à la fin de la paracha, Yaakov s'en va, il quitte son père, il dit, ah oui, mais je vais te donner la bracha d'Abraham. Alors pourquoi tu ne l'as pas donné à Esav? Il y avait une beracha. Mais pas pour toi, Esav. J'ai donné ta beracha à toi, à Yaakov. Celle qui te convenait à toi, j'ai donné à Yaakov. Donc je n'ai plus de bracha à te donner à toi. C'est-à-dire que dans sa tête, Yitzhak avait une beracha pour Esav et une bracha pour Yaakov. Mais la bracha, c'est pas juste une bracha comme ça qu'on invente. C'était exactement taillé sur mesure. Esav, j'avais prévu une beracha taillée sur mesure pour toi. Mais maintenant, c'est Yaakov qui l'a prise. Tu me dis, mais alors donne-moi une bracha, mais je n'ai plus de bracha pour toi. J'ai plus du tout de bracha, si, mais j'ai plus de bracha pour toi.
Celle qui te correspondait, je l'ai donnée à Yaakov. Donc j'ai plus rien pour te donner, j'ai plus rien à te donner. Les brachas, c'est pas juste dire bracha, batzlacha, que toi est bien pour tout le monde, machin, non. Une bracha, c'est quelque chose de personnalisé, c'est quelque chose qui correspond à la mida de chacun. Je connaissais la mida d'Esav, je lui ai donné une bracha. Je l'ai donné à toi, à Yaakov, c'est fini, c'est trop tard, j'ai plus rien à te donner. La seule bénédiction qu'il donne à Esav, c'est une bénédiction qui nous coûte très, 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 très cher. Si Yaakov ne se conduit pas bien, Esav a le droit de relever la tête et de nous faire des misères. Et ça, malheureusement, cette beracha, elle a eu des grandes conséquences dont nous subissons encore aujourd'hui, encore cette semaine. Vous avez entendu l'étiquetage des trucs, des machins. Ils essayent de façon détournée. Et savent, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il a une bracha. Si Yaakov ne sont pas tout à fait, on n'est pas d'équerre, il relève la tête. Voilà la bracha qui s'est prise. Si Yaakov est à sa place, Esav n'a pas de bénédiction. Rabota, il faut comprendre l'enjeu de cette paracha. L'enjeu de cette paracha, c'est pas un enjeu ancien. C'est tous les jours que la bracha de Yitzhak est en jeu. Vous savez, tous les jours, c'est pas tous les jours, j'exagère, c'est tous les Rosh Hashanah. Tous les Rosh Hashanah, la bracha de Yitzhak est remise en jeu. Et tous les Rosh Hashanah, il faut capter cette bracha. Et tous les Rosh Hashanah, on se pose la question, on va y arriver, on va pas y arriver, on va la prendre, on va la prendre. Et tous les Rosh Hashanah, on se retrouve à la synagogue en train de sonner le shofar, et le son du shofar dit le Zohar HaKadosh, à Kol Yaakov, la voix de Yaakov, c'est quoi? C'est le son du shofar. Et c'est lorsqu'il y a la voix de Yaakov, à Kol Yaakov, qu'Akadosh Baruch Hu dit, je donne la beracha de Yitzhak à Yaakov, cette année encore, 2776. Encore une fois, je lui donne. Bon. Mais chaque année, c'est remis sur le tapis. Est-ce que c'est clair, Rabotai? C'est important que ce soit clair ce que j'ai dit. Ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, en première partie, c'est qu'en fait, deux éléments très importants, je vous ai dit. Le premier, parce que je veux que les choses soient claires, ne partez pas avec les choses pas claires. Premier élément que je vous ai enseigné ce soir, je vous ai dit qu'il est important de comprendre que la confusion des mains d'Esav, la voix de Yaakov. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Avant de faire le il faut que je vous dise un chidouch atsum. J'ai une troisième question, une question énorme, j'ai oublié de vous dire. Excusez-moi, Mechila. Avant le résumé, après je ferai le résumé, n'oubliez pas, je n'oublierai pas le résumé. Au moment où Yitzhak se trouve face à Yaakov, il se demande si c'est Yaakov, si c'est Esav. Moi, j'ai une bonne idée. J'appelle Rivka, je ne vois pas bien. Je suis Yitzhak, je ne vois pas bien. J'appelle Rivka, et je lui dis, Rivka, dis-moi, c'est qui est là? Dis-moi, c'est qui là? C'est Yaakov, c'est Esav, c'est qui? J'appelle, je sais pas, j'appelle une servante, j'appelle quelqu'un. Je vois pas, je suis pas sûr. C'est grave si je me trompe. J'ai des doutes. Ben, j'appelle quelqu'un. Non? Vous faites pas ça? Un petit SMS, un petit mail, vous faites une photo, WhatsApp, vous envoyez machin, vérifiez, c'est machin, il y a quelque chose à faire, des choses à faire. Pourquoi il se précipite? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'urgence. Rabotai, le Beth Alevi, il dit quelque chose d'incroyable. C'est que Esav, il soupçonnait Yaakov de vouloir lui prendre la bracha. Il avait mis au point un stratagème avec son père. Écoutez bien ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, je suis sûr que Yaakov va peut-être vouloir prendre la bracha à ma place. Et j'imagine que s'il vient prendre la bracha à ma place, il va imiter ma voix et ma façon de parler. Et donc, il va te prendre les brachot par ruse. On va faire un accord, papa. Moi, Esav et toi, papa. Je vais, lorsque je viendrai après la rentrée de la chasse, je vais imiter la voix de Yaakov. Comme ça, tu sauras que c'est pas Yaakov, tu sauras que c'est moi. Parce que je t'aurais dit, parce que si c'est Yaakov qui vient, il va imiter ma voix. Donc, il va prendre ma voix d'Esav. Donc, moi, en rentrant de la chasse, je vais imiter la voix de Yaakov. Comme ça, tu sauras que c'est moi, Esav. Donc, lorsque Esav, il revient, Yaakov, il arrive. Alors là, super sûr, il est magnifique. Parce que lui, Yaakov, il fait pas semblant d'être Esav. Il parle comme Yaakov. Il reste Yaakov, il parle avec la voix de Yaakov, il parle avec les expressions de Yaakov. Alors, Yitzhak, au début, il est un peu désorienté, mais il dit, ah oui, c'était ça le code, finalement. On avait fait un code, on avait fait un accord, c'est vrai. Il lui fait la bracha en pensant que c'est Esav. C'est-à-dire que Esav, en voulant déjouer une éventuelle, enfin, pas une éventuelle, c'est ce qui s'est passé,
une ruse de Yaakov, c'est lui qui s'est enfoncé, le Beth Alevi s'est enfoncé. Imaginez jusqu'où c'est allé. Incroyable. Incroyable. Je résume ce que je vous ai dit ce soir, et je vais arriver à la conclusion. Ce que je vous ai dit, c'est deux éléments fondamentaux qu'il faut bien garder en tête. Pourquoi ça s'est passé d'une façon tordue? Première lecture, il fallait que Yaakov ait les mains d'Ésav. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que Yaakov ait les mains d'Ésav? Parce qu'il faut sentir l'odeur des traîtres. Qu'est-ce que ça veut dire l'odeur des traîtres? C'est-à-dire qu'il ne faut pas bénir Yaakov dans son sens absolu, parfait. Yaakov, un tzaddik. Si ça avait été le cas, la bénédiction aurait été réservée à la caste des tzaddikim. Et elle n'aurait jamais touché l'ensemble du peuple juif. Ou si l'ensemble juif aurait pu en bénéficier, c'est qu'à travers la proximité d'un tzaddik. Grâce à ce subterfuge, c'est-à-dire les mains d'Ésav associées à la voix de Yaakov, l'odeur des traîtres, en fait, Yitzhak, il a béni tout le monde. Tout le monde, même ceux qui sont très très loin du judaïsme, de la pratique du judaïsme, même ceux qui ont les mains d'Ésav, ils ont tous la voix de Yaakov. Il n'existe pas un juif qui n'ait pas la voix de Yaakov. Même Yakoum, même Yosef Meshita, il rentre dans le Beth Amidash pour voler la menorah, 2 minutes plus tard, il est en train de faire Teshuvah. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque juif, il a quelque chose. Et ça, cette bénédiction-là, elle est très importante pour nous. Il ne s'agit pas de bénir Yaakov dans sa dimension la plus aboutie, il s'agit de bénir tout le peuple juif. Ça, c'est le premier point que nous avons posé. Le deuxième point que nous avons rappelé, c'est qu'en fait, à un moment, Yitzhak ne voulait pas bénir Yaakov parce qu'il s'est dit il n'a pas besoin de beracha. La beracha est nécessaire que pour Esav, parce qu'Esav est dans un combat. Et lorsqu'il y a un combat, il faut renforcer la partie que l'on veut aider. Il y a un combat, il faut... Mais s'il n'y a pas de combat, si on est Yaakov, si c'est Shabbat, c'est la bracha elle est partout. Pas besoin de bracha chez Yaakov. Esav, il est dans le combat permanent. Esav, c'est celui qui veut combattre, qui veut imposer les forces du bien. S'il avait réussi sa mission, il aurait imposé des forces du bien. Lui, il a besoin du bracha. Troisième élément très important. Nous avons expliqué que toute cette histoire, et d'une façon un peu tordue, à l'air tordue, mais en vérité, elle est là pour faire la réparation de la faute d'Adam Arishon, que Yaakov, c'est la réincarnation d'Adam, que Rivka, c'est la réincarnation de Chava, et que le Nachash est réincarné par Esav. Voilà ce que nous avons expliqué. C'est pour cela qu'il faut que Rivka donne un message à Yaakov, Adam Arishon, qui doit écouter, se faire violence, écouter sa femme, sa mère en fait, mais c'est sa femme dans l'autre vie, pour faire le tikkun du fait qu'il a entendu sa femme alors qu'il ne devait pas l'écouter. Là, il doit l'écouter et bien l'écouter. Sa femme, elle, Rivka, elle doit faire aussi violence, elle doit écarter le serpent alors que c'est elle qui a amené le serpent, qui a écouté le serpent, etc. Donc vous voyez, ici, on est vraiment dans quelque chose de bien ciselé, de bien organisé, qui représente véritablement quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que dans Parashat Toldot, si vous voulez vraiment résumer tout ce que j'ai dit ce soir, Parashat Toldot, c'est le tournant de l'histoire juive. Pourquoi? Parce que Yitzhak va capter une bracha. Cette bracha, elle nous est donnée pour nous donner des forces. Maintenant, dans notre histoire, on a vu souvent le peuple juif, on a deux combats très difficiles. On a ce qu'on appelle Shibud Malchuyot et Seor Shebaïsa. On a le levain de la pâte et on a les nations qui nous menacent. Deux problématiques. C'est quoi les nations qui nous menacent? C'est pas obligatoirement des nations qui veulent notre perte, mais on est obligé de se battre pour être Shomer Shabbat, on est obligé de se battre pour respecter la cacheroute, on est obligé de se battre dans plein de domaines. Dans cette bataille, face au Seor Shebaïsa, le levain de la pâte qui est le Yetzer Hara, face au Shibud Malchuyot, il faut qu'on sorte vainqueur. Pour ça, on a besoin de la Beracha de Yitzhak. Pourquoi? Parce que nous avons endossé le rôle d'Esav, Esav le poilu, Esav l'homme assouille, qui est déjà... il faut être dans l'action, on n'a pas le choix. Mais comment on arrive à le faire? On arrive à le faire que si on garde cette unité avec Yaakov, si on reste attaché à Yaakov. Yaakov, il a une force, il faut que Yaakov et Esav travaillent de concert, ensemble. Regardez ce qui est en train de se passer ce soir. Je vais traduire ça autrement. Je suis un rave qui a étudié de longues années en Israël. Après 14 ans d'études en Israël, je suis allé voir mon rav, un de mes rabbanim, il m'a dit, rentre en France et transmets le message que l'on t'a enseigné ici. Qu'est-ce qui se passe? J'étais Yoshev Ohalim,
assis dans des tentes pendant un certain temps. Je suis toujours Yoshev Walim dans une autre tente. Et j'essaye de vous transmettre des messages pour vous donner des forces. Pour vous donner des forces parce que vous êtes dans le monde des saves, justement. Et vous devez vous battre tous les jours. Et c'est pas facile. Vous avez tous des épreuves qui sont pas simples. Moi, d'un certain sens, j'ai une chance. C'est que je suis dans un endroit protégé. Mon travail, c'est entre guillemets dans le monde protégé de la Torah. J'ai aussi des épreuves, je vous rassure. Baruch Hashem, on ne va pas oublier. C'est dans d'autres domaines. Mais bref, chacun a ses problèmes. Donc, mais dans certains domaines, je peux vous donner. Alors, je suis là ce soir pour vous donner des forces. Et vous, vous êtes là pour prendre des forces. Et pour vous dire que finalement, on est aujourd'hui le 11 novembre. 11 novembre, c'est une date importante. C'est nous rappeler la déferlante terrible de Esav. Esav est capable de faire des choses catastrophiques. Lorsqu'il tout s'ouvre, il est capable de... On était menacé de dispersion. Et qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, c'est là Akadosh Baruch Hu veut qu'on se rappelle. Rosh Chodesh Kislev, à quelques jours de Hanouka. Hanouka, c'est le jour où les Hashmonaïm se sont levés, ils ont dit jamais on baissera la tête. Jamais on acceptera de s'assimiler. Jamais on acceptera de nous laisser marcher dessus. On a relevé la tête. Alors quel est notre rôle? Moi je suis Yaakov, entre guillemets, loin d'être Yaakov, loin de ça, mais en tout cas j'essaie d'endosser ce rôle. Yoshev Walim. Vous essayez de vous battre tous les jours sur le terrain. Il faut qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire que si vous avez une question, vous sentez un peu faible, vous avez des questions, il faut prendre des forces chez les rabbinim qui n'ont pas ces problématiques. Et moi, vous savez, je prends des forces chez vous. Pourquoi je prends des forces chez vous? Parce que je me dis, regardez, si j'étais à leur place, je ne pense pas que je serais venu au Beth Amidrash ce soir. Je pense que je serais sorti au restaurant avec ma femme, au cinéma après, il y a des nouveaux films qui sortent ce soir, c'est mercredi, je serais allé voir autre chose. Bon, un rabbin, il parle pendant 1 heure, 2 heures, il ne savait pas parler, machin. Bon, c'est plus joli de voir un écran. Maintenant, j'ai vu les écrans ultra HD, ultra haute définition. J'étais à Darty, j'ai pas ça à la maison, je vous rassure. J'étais à Darty, j'ai vu là-bas, quel écran, je me suis dit, mais c'est trop beau, c'est impressionnant. On voit mieux que si on était sur place, je pense. Beaucoup mieux, parce que impressionnant. Je voyais des détails, des machins. Je voyais jamais vu quelqu'un comme ça. Moi, jamais vu quelque chose comme ça. C'est mieux sur place. Ultra haute définition. Je dis c'est extraordinaire, ultra haute définition. Jusqu'où on va aller? Bientôt, on va voir les gens sortir de l'écran, nous dire bonjour, on va bientôt leur dire shalom. Je sais pas ce qui va se passer, mais on est loin, on n'est pas loin. 3 dimensions, ultra, Blu-ray, machin, même plus que tous les noms que j'ai vus. Je dis c'est incroyable, c'est quoi cette force-là? Cette force, elle nous amène des images, on a l'impression d'être là. Je pense que vraiment vivre dans ce monde aujourd'hui, c'est pas facile, c'est pas facile. On est entouré par plein de choses qui nous attirent, qui sont extrêmement attirantes et belles, franchement. Et on voit tout ce qui se passe dans le monde, toutes les propositions qui existent dans le monde apparaissent dans notre maison en ultra haute définition. C'est extraordinaire. Il faut tenir le coup, Donc nous devons faire une belle association, Yaakov, et ceux qui sont obligés de se battre avec les Yadaïm et les Esav. C'est pas facile. Et on est là pour se donner des forces les uns aux autres. Et moi, je suis admiratif de la force qu'il faut développer lorsqu'on est dans le monde du travail et on voit un monde différent, de résister. Et cette résistance-là que vous développez, et les forces que j'essaie de vous donner, c'est quelque chose qui fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Il dit voilà, un peuple juif qui travaille ensemble et qui essaye de construire un beau monde, un très très beau monde, grâce à la berachat que Yitzhak nous a donnée. C'est pour cela, et j'arrive justement à la fin de mon propos, je voulais vous inviter à venir samedi soir. La fièvre du samedi soir aura lieu au Centre Aleph ce samedi soir, 14 novembre. Nous organisons justement une table ronde avec 3 intervenants. Un Dayan, un juge rabbinique, Rav Eliaouzi, moi-même. Et nous avons invité un entrepreneur très doué, qui s'appelle Monsieur Benichou, et qui va... Jean-David Benichou. Je ne vais pas donner bon... C'est un ponte. Et on va discuter ensemble de business et Torah. Mais vous allez comprendre qu'en fait, c'est pas par hasard qu'on le fait par Parashat Toldot. Parce que c'est vraiment la question de l'action, de la réalisation dans le monde des saves, de plein de sociétés, de très belles choses, et le rôle de la Torah, comment la Torah voit cette action, comment les deux choses peuvent fonctionner ensemble, quelles sont les problématiques de quelqu'un qui se trouve dans ce monde de l'action, et comment le monde de la Torah voit ces choses-là. Je pense que c'est un sujet intéressant,
vous attend tous à partir de 20h30 ce samedi soir, ici au Beth Midrash Aleph. Il y aura une Melave Melaka et tout cela est fait pour la refoua shlema de mon beau-père, Yosef Chaim Ben Emma Simcha, Rav Citruc, et également la refoua shlema, j'ajoute maintenant, de mon Rav, le Rav Moshe Shapira, Moshe Ben Rachel, qui doit subir une intervention à la tête lundi prochain, Moshe Ben Rachel, et qui donc aussi a besoin de notre prière. Voilà, tout cela donc c'est pour Motzei Shabbat à partir de 20h30. Je souhaite en vous donnant un Shabbat Shalom et un Rosh Chodesh Mevorach.